pause, s'il vous plaît, pour un moment de recueillement. Constatant que nous avons quorum, je déclare la séance ouverte. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bienvenue tout le monde, tant à la maison que les citoyens qui sont venus nous rencontrer à cette séance extraordinaire du Conseil de ville de la Ville de Québec du mercredi 22 décembre 2010. Sortie de secours, comme à l'habitude, derrière la salle, la porte par laquelle vous êtes entrés, et pour les gens assis en face de moi, la porte à gauche où vous voyez une indication lumineuse avec le mot sortie. On espère toujours qu'on n'aura pas à se servir de ces sorties de secours. Je vous demanderai aussi de faire attention quand vous circulez pour ne pas utiliser la tribune derrière les chaises sur lesquelles vous êtes assis pour évidemment éviter des accidents possibles. C'est une tribune réservée pour les journalistes, les caméras, etc. Alors, je vous remercie de votre collaboration. Je voudrais aussi qu'on programme les cellulaires et tous les autres appareils de même nature en mode silence, s'il vous plaît, ou les réveils matin, s'il y en a qui en ont. Pour les citoyens qui ont des questions à nous poser pour la période de questions, les questions doivent porter en séance extraordinaire, comme aujourd'hui, uniquement sur des sujets inscrits à l'ordre du jour. On ne peut pas poser de questions sur d'autres sujets lors d'une séance extraordinaire. Or, c'est la même procédure que pendant le Conseil. Vous avez près de la porte une feuille où vous inscrivez votre nom et votre adresse, et on vient me porter cette feuille à la période inscrite à l'ordre du jour pour cette période de questions. Est-ce qu'on peut fermer la porte de la salle du Conseil, s'il vous plaît? Merci, madame. Alors, nous allons passer au point 1, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin, madame Michèle Doyle propose l'ordre du jour, qui est appuyé par monsieur Richard Côté. Est-ce que questions, commentaires sur les dossiers qui sont à l'ordre du jour? Ça va? Alors, l'ordre du jour est adopté. Point 2, adoption des règlements. J'imagine que les élus déclarent les avoir lus parce que vous les avez eus dans les délais prescrits que vous renoncez à la lecture. Ça va? Alors, pour l'adoption des règlements, c'est l'article 75 à 88 de notre règlement qui s'applique, c'est-à-dire c'est une seule intervention maximum, 3 minutes par personne, pour ceux qui ont des interventions à faire. Alors, CU 2010-101, Monsieur le greffier. Oui, règlement modifiant le règlement sur le coût des permis, des licences, taxes spéciales, la tarification de biens et de services et autres frais relativement à la fourniture de biens et de services offerts dans les bibliothèques publiques. C'est le règlement de la Ville portant le numéro 1752. Alors, c'est proposé par Mme Julie Lemieux. C'est appuyé par M. François Picard. Questions, commentaires sur le règlement? Alors, le règlement RVQ 1752 est adopté. LS 2010-064, Monsieur le greffier. Ça concerne le règlement modifiant le règlement sur le coût des permis, licences, taxes spéciales, tarification de biens et de services et autres frais relativement cette fois-ci à la tarification des activités et services de camping au camping municipal de Beauport, règlement de la Ville 1753. Alors, le règlement est proposé par Mme Julie Lemieux, appuyé par Mme Lisette Lepage, présidente de l'arrondissement. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur ce règlement? Alors, le règlement RVQ 1753 est adopté. AT 2010-197, Monsieur le greffier. Règlement modifiant également le règlement sur le coût des permis, licences, taxes spéciales, tarification de biens et de services et autres frais, mais relativement aux tarifs pour la présentation d'une demande de modification au règlement d'harmonisation sur l'urbanisme. C'est le règlement de la Ville 1755. Alors, le règlement est proposé par M. François Picard, appuyé par M. François, c'est-à-dire Simon Brouard. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur le règlement? M. Bussière, vous aviez levé la main? Ça va? Alors, le règlement RVQ 1755 est adopté. Nous en sommes au point 3, période de questions des citoyens. Je ne sais pas s'il y a des noms, il n'y avait pas de nom sur le... Est-ce qu'il y a des citoyens qui n'ont pas inscrit leur nom, qui voudraient poser des questions sur les 3 règlements que nous avions à l'ordre du jour? Alors, s'il n'y a pas de questions, je déclare la séance close.